Alors, c'est la suite de la vidéo précédente. Hem, J'aimerais préciser que ceux qui aiment les juifs, les chrétiens, les femmes, les enfants, les chrétiens, parce qu'ils sont leur cœur a été mis en lumière par la lumière de Dieu et ils se sont vus tels qu'ils étaient. Comme un petit enfant sans toutes les couches qu'on met pour donner le change, pour se défendre, pour plaire, etc. Bon, alors j'aimerais dire qu'ils sont aussi capables d'aimer les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, les transgenres, etc. Au moment où ils sont débordants de l'amour de Dieu. Ils aiment chacun, tous, celui qui a une couleur de peau différente, le pauvre, celui qui est méprisé dans une société donnée. Alors ça change d'une époque à l'autre, ceux qui sont méprisés ne sont pas toujours les mêmes. Ceux qui sont détestés ne sont pas toujours les mêmes. Mais quand le mal prend une importance, le manque d'amour, le désamour, c'est écrit dans la Bible qu'il y aura toujours moins d'amour et de foi. Ça va ensemble. Et le mal prend racine, les populations sont contre les juifs et les chrétiens. Lorsqu'il y a vraiment toujours plus de mal. Mal, c'est faire mal aux autres. Et parfois à soi-même. Ça va ensemble. Alors, il arrive dans les années 1200, les franciscains et les dominicains. Alors, leur but, je ne sais pas en quoi ils croient, peut-être qu'ils ne croient à rien, mais ils croient que l'État a besoin d'une religion pour gérer le peuple, une police. Mais au lieu d'avoir beaucoup de policiers, on crée une religion et on maintient l'ordre par la religion. C'est le but d'une religion. Toujours. Alors, après, peu importe ce que les gens croient, mais si on part de ce que les gens croient, il faut que les gens pensent que la religion est juste. Si on leur dit l'enfer existe, attention l'enfer, s'ils ne pensent pas du tout que l'enfer existe, ça les fait rigoler. On ne peut pas maintenir l'ordre par des menaces d'enfer si personne ne croit à l'enfer. Alors, il existe de grands groupes de chrétiens, les cathares et les vaudois. Alors, les vaudois, ça ne s'appelle pas des vaudois. Eux-mêmes, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais ils suivent Jérôme. Les catholiques ne connaissent pas Jérôme. Ils ne connaissent pas les pères de l'Église. Ce sont les vaudois qui eux-mêmes ne s'appellent pas vaudois, qui depuis Jérôme, c'est les années 400, suivent Jérôme et ils disent on était là au départ, nous sommes les premiers chrétiens. Et en quoi vous croyez? Alors, au lieu de les contrer, je ne sais plus si c'est les franciscains ou les dominicains, les imiteront dans leur habillement, dans leur enseignement, dans leur façon de parler. Nous croyons ce que vous croyez. Venez avec nous. Et si les dominicains imitaient les vaudois, les franciscains imiteront les cathares, ou c'est le contraire. Et ils se mettent à parler comme des cathares, à s'habiller comme des cathares. Nous croyons, vous croyez à ceci, à cela, à l'esprit,
au baptême de l'esprit, dès 14 ans, vous pouvez imposer les mains pour que celui qui veut se convertir, quelqu'un peut y imposer les mains. Mais les Vaudois et les Cathares, la femme a de la place. Elle est présente. Alors, est-ce qu'elle est autant au même niveau que l'homme? Mais les Quakers, il n'y avait pas de niveau du tout. Donc, est-ce qu'avant, il y avait des groupes de chrétiens qui n'avaient pas non plus de niveau? Puisqu'il n'y a pas de titre, pas de... on est des frères et sœurs, voilà. Et les premiers chrétiens sont des frères et sœurs de la Bible. Alors, dans les années 1200, les franciscains et les dominicains imitent les cathares et les vaudois. Et énormément de vaudois et de cathares, ça s'était augmenté pour des raisons politiques. Parce qu'à un moment donné, il y a ceux qui croient, et en cas de conflit, il y a des personnes qui se rallient aux chrétiens parce qu'ils se disent, eux, ils trouvent une raison de s'allier aux chrétiens sans forcément avoir recherché Dieu, connu Dieu, etc. Mais le groupe va grossir, pas forcément que de personnes qui ont eu le cœur éclairé par Dieu, mis en lumière. Et beaucoup de personnes deviendront catholiques. Et tout est fait pour qu'elles le deviennent. Parce que Dominique et les responsables dominicains et franciscains sont persuadés qu'il faut une unique religion pour maintenir l'ordre, peu importe ce que les gens croient. Mais nous, on leur dit, mais je crois comme toi, qu'est-ce que tu crois? Alors, ils les ont étudiés auparavant, ils les ont regardés vivre, ils les connaissent. Et ils savent comment leur dire, mais venez avec nous, on est comme vous, etc. Et beaucoup deviendront franciscains et dominicains. Et puis, il sera donné la responsabilité de l'Inquisition, je pense aux franciscains, mais les deux étaient impliqués. Et à un moment donné, comme ils connaissent ceux qui ont dit non et qui ne se sont pas mis avec eux, ils les connaissent, ils les suivaient depuis des années. Donc, dans un village, si la moitié du village est devenu franciscain ou dominicain, il y a ceux qui sont restés vaudois ou cathares, et ils savent qui c'est. C'est pour ça qu'on leur donne entre les mains l'Inquisition. Alors, après, c'est les soldats armés, etc. Mais eux, ils sont ceux qui savent. Et ils connaissent les populations. Celui-là n'a jamais voulu devenir catholique. Et à ce moment-là, les dominicains et les franciscains prennent la Bible en main. Il n'y a plus qu'une Bible, il n'y a plus qu'une langue de la Bible, etc. Et ils imposent une religion à tous la même. Et beaucoup pensent que c'est la religion vaudoise et cathare, mais c'est une imitation. Alors, c'est de la Bible. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ceux qui ont fait la force. Donc, ils s'habillaient en vaudois et en cathare, ils parlaient comme eux, mais ils n'avaient pas la lumière de Dieu et Dieu de leur cœur. Et le chrétien, moi je vois, j'ai été approchée, on me dit, ah, parce que t'es une femme, non. Ah, t'es certainement pentecôtiste, parce que non. Ah, mais alors t'aimes... Et les gens regardent à la forme. Mais le chrétien, il regarde au cœur. C'est si la lumière de Dieu a pénétré de son cœur et de le cœur de l'autre. Alors, il le discerne, mais il ne va pas
détester ou mépriser celui qui n'a pas la lumière de Dieu dans son cœur. Alors, ils ne le discernent pas toujours. Et c'est pas plus les proches de Dieu, parce que des fois, Dieu nous ferme les yeux parce que ça ne nous regarde pas. On a le cœur à nu devant Dieu. Mais des fois, ça nous regarde. Dieu nous montre quand même que telle et telle personne qu'on croit être un chrétien formidable ne connaît pas Dieu. Il imite les chrétiens.